Avec un deuxième grand thème ce soir consacré à un autre joueur qui cristallise l'attention. Neymar Junior, retenu avec la sélection pour la prochaine Coupe du Monde. Carlo Ancelotti devrait-il vraiment le sélectionner? Avant de vous entendre là-dessus, voici les premiers éléments d'appréciation avec Charles Grégoire. Neymar Junior. Une déflagration, un tsunami de joie. Avec Neymar, tout le Brésil se met à rêver d'une 6e étoile. Neymar, c'est quand même 79 buts en sélection, mieux que Pelé, Rivaldo ou Ronaldinho. Neymar, c'est aussi du feu dans les jambes, du génie à revendre, une dose de magie dont cette sélection manque parfois. Mais aujourd'hui, Neymar, c'est 2 saisons sans jouer ou presque en Arabie Saoudite, avant d'enchaîner polémiques et blessures à Santos. Il est d'ailleurs aujourd'hui touché à un mollet. Son état inquiète déjà. Neymar sera la star de la sélection sans en avoir le statut sur le terrain. Saura-t-il accepter un rôle de remplaçant, de joker de luxe? Pas sûr. Il n'est jamais facile à gérer dans un groupe, encore moins quand il doit rester dans l'ombre, dans le vestiaire, comme sur les réseaux sociaux. Atout de luxe ou problème à venir? Neymar à la Coupe du Monde, joker ou boulet? Et on apprend aujourd'hui que Neymar est touché au mollet droit et devrait manquer les prochains matchs de son club Santos. Est-ce que sa sélection pour la Coupe du Monde est vraiment justifiée sportivement? Sportivement, non, pas du tout. On parle de l'équipe du Brésil. Hein. C'est 5 étoiles, ils y vont pour la gagner. Un joueur qui ne joue plus, qui n'a plus ses fulgurances, qui physiquement, bon, même quand il est blessé, quand on le voit travailler à la salle, franchement, on a vu plus dur au mal quand même. Hein. Alors pourquoi Carlo le sélectionne? Il a cédé à la pression populaire? Non, mais on parle de Neymar, c'est quand même un génie du football. Génie, non, mais là, sportivement, Carlo, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais sportivement, pour moi, non. Mais il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte pour Neymar. Il y a la pression populaire, il y a le fait qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs blessés aussi du côté du Brésil, donc ça manque un petit peu de folie. Personne n'a son génie qu'il a. Et puis Rafinha, Vini, en sélection, ça n'a jamais été non plus exceptionnel. Donc c'est pas de la faute d'Mbappé en sélection alors? Non. Non, parce que tout est de la faute d'Mbappé. Vous avez parlé du génie, c'est vous, effectivement. Mais la dernière fois qu'on a vu le génie de Neymar en sélection, vous vous rappelez? Effectivement, la difficulté de voir de nouveaux talents émerger et prendre le relais. Mais il y en a qui ont émergé, malheureusement, mais ils sont blessés. Estevao et Rodrigo, s'ils avaient été là, je pense qu'il n'aurait pas été appelé. Joker ou boulet, ça ressemble à un pari. Joker. Un pari. En fait, c'est un pari. C'est un pari. C'est devenu un pari. En fait, il y a eu en 2002 aussi Ronaldo qui revenait de blessure et qui a fait une Coupe du Monde de folie et qui après a été Ballon d'Or, alors qu'on misait pas forcément dessus. C'est un autre poste, certes. Il n'avait pas 34 ans. Ouais. Mais j'ai peur que ça nous fasse du James Rodriguez, quoi. On n'a personne en 10 et même j'ai pas de club, je joue pas. Rodriguez, il est toujours appelé. Mais ça fait pas de miracle. Là, il l'a pris. Non, mais ça fait pas de miracle. À un moment donné, une Coupe du Monde, physiquement, avec les températures, les déplacements, s'il n'est pas bien en championnat, dans un championnat qui va quand même moins vite que le niveau Ligue des Champions, j'ai peur qu'il puisse pas, comme ça, par miracle, juste sur son talent, il le montre pas assez en championnat pour que ce soit... Mais ce qui est bien, c'est qu'on sent une certaine adhésion populaire, mais aussi dans le groupe. Il a beaucoup de fans. Les joueurs l'adorent. On a beaucoup de joueurs de cette équipe qui voulaient voir Neymar dans cette Coupe du Monde. Regardez d'ailleurs cette séquence, Neymar avec Rafinha, par exemple. Voilà. On va la gagner. Cette Coupe du Monde. Oui. Non, mais ce qui est alors qu'il ait des fidèles, ou en tous les cas des joueurs qui l'ont aussi aimé et qu'il a dû inspirer aussi. Donc, et qui ont peut-être. En fait, c'est ce qui explique peut-être que Carlo Ancelotti a été obligé aussi de le prendre parce que il n'a pas posé problème dans le groupe. Je ne pense pas que ce soit les joueurs qui ont décidé. Je pense qu'il y avait en tous les cas de vrais débats au Brésil. Il y avait un vrai lobbying parce qu'il représente beaucoup. C'est énorme ce qu'il représente. D'ailleurs, on en parle. Après, du coup, il parle aussi de business. Sa présence va amener la pression un peu plus sur lui que sur les autres aussi, malgré tout, parce que voilà, il génère ça. Donc Neymar, il fait partie des stars planétaires, même s'il est sur le déclin. Ce qui est inquiétant, c'est que voilà, on peut imaginer qu'il y avait une surmotivation de sa part pour justement participer à cette dernière Coupe du Monde. Donc pour lui,
On a parlé des 2 derniers mois où il a. Mais c'est là que c'est inquiétant. Parce qu'en se donnant à fond, en essayant de montrer à tout prix qu'il fallait que. On n'a pas vu des signaux qui nous font dire ah oui, c'est vrai, il a retourné la table, c'est bon, on a retrouvé un joueur. Et c'est là que c'est inquiétant. Parce qu'il a mis toute sa volonté, certes, il y est. Mais on n'aurait pas ce débat-là s'il avait convaincu tout le monde en 2 mois. Fit, avec des fulgurances, et justement. Et c'est là que c'est. Regardez quand même les stats, les chiffres de Neymar avec son club de Santos. Parce qu'Aurélien nous a dit tout à l'heure qu'il a quand même fait des efforts pour revenir. 43 matchs, 37 titularisations, 27 matchs manqués quand même par blessure. Il reste fragile là-dessus. 17 buts, 8 passes décisives, c'est suffisant pour faire partie du groupe. Avec tout ce qu'il représente, c'est sûr, c'est le Brésil. Mais comme je disais tout à l'heure, avec tout ce qu'il représente, pour moi, je pense que c'est suffisant. Maintenant, Ancelotti lui a dit, il ne sera pas titulaire. Lui, il le sait. Il a 34 ans. Il y a les années, comme il le disait, c'est plus ce génie-là qu'on a connu à Paris. Le rythme, il est un peu plus élevé. Mais je continue de croire que Neymar, même avec cette forme, il peut toujours être utile. Parce que vous parlez de Carlo Ancelotti, on l'écoute, qui justifie cette présence de Neymar sur la liste. Hicimos la evaluación de Neymar todo año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física y pensamos que él es un jugador importante. Y va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Et selon la presse brésilienne, selon Globo, Carlo Ancelotti aurait posé des conditions acceptées par Neymar. Pas capitaine, pas titulaire assuré, limiter son activité sur les réseaux sociaux. Est-ce possible, ça? Pas capitaine, oui. Pas être titulaire. Après, ce sera lui qui va ressentir, qui prendra le pouls dans son effectif et l'influence qu'il va avoir dans ce groupe. On a vu, on a parlé de joueurs pour lesquels il a été inspirant. On va voir justement quelle influence il va avoir directement sur l'ensemble de ces joueurs. Est-ce qu'il peut limiter son activité sur les réseaux sociaux? Il faudra demander à ses partenaires financiers et ses sponsors parce que ça rentre en ligne de jeu, les postes. Non, mais la question, c'est est-ce que Neymar peut ne pas être Neymar à l'intérieur du groupe? Si on le prend, c'est pour son caractère, c'est pour tout ça. Moi, je ne le vois pas rester sur le banc et rentrer 20 minutes. Moi, surtout qu'il a besoin de jouer, je pense qu'il a besoin de rythme. À vous entendre parler, Carlo va le traîner comme un boulet? Il va jouer à Haïti. Je pense qu'il faut qu'il se remette de sa blessure au mollet. Et moi, on est tous des fans de Neymar, de son football. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que sa blessure soit résorbée, que sur les matchs amicaux, il monte un peu en puissance et qu'il nous fasse une Coupe du Monde. Là, il est déjà blessé, donc il va monter à rien. C'est une dernière Coupe du Monde avec Neymar, Messi et Cristiano. Des last dance. Quand même, c'est pas rien. Donc on a envie qu'il nous fasse rêver. La dernière Coupe du Monde de Mbappé. Oula. Regardez la composition d'équipe du Brésil lors de son dernier match. Il joue à la place de qui Déjà, il y en a un qui a été évacué ou exfiltré. On parlait des joueurs qui méritaient d'être à la Coupe du Monde. C'est João Pedro. C'est João Pedro. Déjà, lui, il a dit ciao, bye, à la prochaine. Après, il faudra faire la compo, là. Après, je pense qu'il jouerait plutôt en 4-2-3-1, peut-être avec, comment il s'appelle, Guimarães dans l'axe avec Casemiro. Derrière une ligne de 3, je vois évidemment Neymar qu'on peut mettre derrière un attaquant comme Cunha. Donc en titulaire. Non, mais si vous me demandez comment il pourrait jouer avec lui. Voilà. Et sur les côtés, évidemment, Rafinha et Vinicius. Et vous alors, Aurélien? Pareil que lui. Avec Neymar en 10 et Vinicius et Luis Enrique. Et Rafinha Casemiro sur le côté. Donc il a sa place. Moi, je mets Rafinha capitaine. Ouais, déjà, tu as raison là-dessus. Ou Marquinhos. Mais Casemiro. Non, pas Casemiro. Je ne suis pas sûr de finir la Coupe du Monde avec Casemiro. non, mais si vous me demandez, pour moi, c'est... Il faut s'appuyer sur le gardien, Marquinhos, pour ce qui monte quand même du côté du PSG. Il y a Gabriel aussi, donc la charnière. Oui, Gabriel, c'est du lourd. Et Rafinha, capitaine. En termes d'attitude, c'est quand même exceptionnel. Et voilà, parce que Vini, il a le poids, ses responsabilités, il veut trop en faire. Donc pour l'instant, il ne donne pas le meilleur. Mais Rafinha, je pense qu'il est capable d'assumer. Il le montre du côté du FC Barcelone. Cunha, bon joueur. Et s'il y a des joueurs qui ont des jambes, Neymar, ça peut aussi réduire son activité et qu'il se concentre quand il pas le ballon. Vous y croyez, cette fois, au Brésil, en demi-finale, chez lui, en 2014, quart de finale en 2018 et 2022. Cette fois, ça fait quoi? 8e de finale? Non. 2 points. Nabil, c'est ce soir. C'est le moment où essayer je suis comme l'OM, je joue le podium. On verra. Fousseni Tawara, Serge Akakpo, Xavier Barré. Mais où est Cédric
Cédric est 7e. 7e avec 6 participations, 15 points. Xavier, il est là, devant vous. Devant vous, vous êtes où? Je ne le vois pas. José Pierre Fonfon. Il est donné avec. Oui, mais il n'est pas venu souvent. 4 participations. Il vient jamais en même temps. T'as des matchs en retard. T'as des matchs en retard. Présence. Faut voir de la ligne. C'est un point de moyenne. Il a des matchs en retard. Allez, je commence avec vous. La première déclaration du soir, elle est pour vous. Il est venu chez moi, dans mon quartier, on a mangé un tiep à la main. Il a mangé à la main, il a pris la boule, c'est un Français. Moi, mes parents viennent de Guinée. C'est beau à voir. Qui a fait cette déclaration?